Chers auditeurs de VIP Radio Online, nous sommes ici au musée des véhicules Citroën de Castellane. Petit musée sympathique avec des modèles divers et variés de la marque, dont la première DS qui est connue à ce jour-là et qui est exposée ici et qui est de octobre 1955. Ce petit musée a la caractéristique d'avoir des voitures qui n'ont pas été restaurées, c'est-à-dire dans leur état d'origine, dans leur jus, comme on dit dans le langage des amateurs, et avec tout leur historique indiqué sur des petites fiches devant ces voitures. Par exemple, on vous dit en quelle année elles ont été trouvées, enfin récupérées, le nombre de kilomètres qu'elles ont, parce que là aussi, la caractéristique particulière ici, c'est que ce sont toutes des voitures à très faible kilométrage et dans un état tout à fait exceptionnel. Alors ici, nous sommes avec les icônes de Citroën, c'est-à-dire les cabriolets DS, cabriolets chaperons, qui sont vraiment des voitures exceptionnelles de par leur finition et qui ont été modifiées par un célèbre carrossier français, par ce célèbre carrossier français dénommé Chaperon. Ces voitures ont été faites à très peu d'exemplaires et les clients qui les ont achetées passaient directement par le carrossier et non par Citroën. Là encore une voiture exceptionnelle. Je nomme la Citroën 4x4, 2 chevaux 4x4 de l'époque, qui s'appelait Citroën Sahara et qui était destiné au grand désert de sable avec un moteur avant et un moteur arrière qui était en fait le moteur avant retourné et utilisé pour motricer à la partie arrière. C'est un modèle exceptionnel, rarissime, que très peu de personnes ont la chance de posséder. Ici, et nous voici devant deux magnifiques breaks Citroën GS, enfin pas deux magnifiques breaks, un magnifique break Citroën GS et une berline dans leur livret bleu qui est assez exceptionnel pour ces véhicules-là. Et nous avons là toute une série de ces GS, toutes dans un état remarquable, avec des spécificités très intéressantes, des options particulières comme des couleurs, comme des liserés sur la carrosserie, comme des intérieurs spécifiques velours, etc. Et voici les Citroën Maserati, voiture d'exception, les tractions avant des années 70 les plus rapides du monde, qui étaient équipées d'un moteur Maserati qui faisait 170 chevaux et qui ont, petit clin d'œil, été utilisées par la gendarmerie sur les sections d'autoroute pour rattraper les grands excès de vitesse, les personnes qui commettaient de grands excès de vitesse. On est revenu maintenant un petit peu aux voitures françaises avec les Alpines sur autoroute, mais qui n'ont pas une vitesse si grande que ça pour rattraper les grosses berlines allemandes. Et à l'époque, les Citroën Maserati pouvaient jouer complètement ce rôle. Et encore une icône de Citroën avec cette magnifique Méhari qui était destinée aux sapeurs-pompiers.
Ici, vous avez toute la kyrielle de Diane sur ma droite, et sur la gauche, vous avez toutes les 2 chevaux, dont les toutes premières 2 chevaux qui datent des années 50, pas les toutes premières, puisque les toutes premières ont même été conçues, je crois, juste avant-guerre ou pendant la guerre, mais là on a des modèles des années 1950, et je vais même vous dire ça avec précision, des années 1958, comme a pu avoir mon grand-père à l'époque, et que j'ai eu la chance de conduire quand j'étais jeune, de malmener ces pauvres petites voitures qui étaient plus des voitures pratiques que des voitures de sport. Sur ma droite, vous avez toute une série également avec des Ami 8 et les Ami 6 qui ont fait également les beaux jours de Citroën, notamment ces Ami 6 qui étaient motorisés par des moteurs de 2 chevaux et qui étaient, on pourra dire, des sortes de 2 chevaux de luxe. Et on va s'arrêter devant ce magnifique break de 1972 avec ses phares carrés et un petit clin d'œil aux berlines avec la partie arrière qui était, comment dirais-je, en retrait, qui était dans le sens inverse des custodes arrière et qui faisait que quand il pleuvait ou que quand il neigeait, tout l'arrière de la voiture, toute la vitre arrière n'était pas mouillée ni enneigée. Merci encore une fois à Citroën pour toutes ces jolies voitures et pour toute la passion qui ressort derrière ça. Et en voici une que j'ai failli oublier de vous signaler, qui est tout à fait intéressante. Il s'agit de la Citroën M35, qui était un prototype avec moteur rotatif qui a été vendu à quelques particuliers très peu nombreux pour tester la fiabilité et pour voir s'il y avait des possibilités de mise en grande production, ce qui finalement n'a pas eu lieu et on retrouve toujours l'état d'esprit de Citroën dans ces voitures, c'est-à-dire de l'innovation, de la technologie, et ça, on peut dire que ça a été une marque de fabrique de Citroën. Petit clin d'œil avec ces petites Citroën, les petites voitures de la gamme, hein, des Visa, des petites LN et une AX entreprise qui était destinée au marché roumain. Ensuite, bien sûr, les petites AX, dont une assez extraordinaire qui n'a que 174 km d'origine. Une histoire incroyable que vous pouvez lire sur l'affiche. Voilà, on remercie beaucoup ce petit musée de Castellane de nous avoir fait faire un bond en arrière et de nous avoir montré des voitures dans des états remarquables, comme du reste par exemple cette magnifique BX Leader dans sa livrée rouge. Une petite remarque, elle est tellement jolie, on aurait aimé avoir quelques petites sportives comme les Visa Trophées ou voir des BX 4x4
qu'on a pu voir en championnat du monde. Mais vraiment, ne ratez pas l'occasion de jeter un œil ici à Castellane. Merci beaucoup et bonne journée à tous nos auditeurs.